Si votre café du matin sent le brûler, manque un peu de texture et que votre machine broie de moins en moins bien, il y a peut-être un coupable que vous n'avez pas encore identifié. C'est dans le bac à grains, ça brille. Salut à tous, prenez votre tasse à café préférée. Je m'appelle Colin, vous êtes sur Café Lista, la chaîne où on parle café, espresso, test de machine et tout ça en complète indépendance. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui revient assez souvent dans les messages, dans les commentaires, le café huileux et les machines à grains, les machines automatiques. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'il faut les éviter? Et si vous adorez ce type de café, en général assez noir, une torréfaction très foncée, est-ce que vous êtes condamné? Je vais vous répondre clairement, sans panique, sans idée reçue et vous expliquer quoi faire. Commençons par la base, rapidement. Mais pourquoi est-ce que certains grains sont brillants, presque gras au toucher? C'est pas un hasard, c'est pas forcément un défaut de fabrication, mais ça provient de la torréfaction. La chaleur fracture progressivement en fait la structure du grain et à partir d'un certain stade, plus le grain est cuit, plus le grain est torréfié, on appelle ça le deuxième crack, les parois se fissurent et les huiles naturelles qui sont contenues à l'intérieur du café remonte à la surface. Conclusion, on a des grains qui sont brillants, qui peuvent être huileux. On peut le voir au toucher, on le voit aussi si on les laisse par exemple sur du sopalin. Donc c'est normal, plus le grain est torréfié foncé, plus il sera huileux. Les torréfactions qu'on des fois on retrouve sur les appellations italiennes, françaises, des blends espresso très foncé de certaines grandes marques des fois en supermarché, c'est souvent ça. Alors il y a aussi tout un débat au niveau du goût et de l'amertume, on en reparlera un petit peu après, mais ça c'est aussi quelque chose de très subjectif, chacun a ses préférences. Mais avant d'aller plus loin, et puisqu'on parle réglage, je vous ai préparé un guide complet pour bien régler, ajuster votre machine à grains. C'est entièrement gratuit et c'est juste en dessous dans la description. Je vous conseille d'aller y jeter un œil. Et ça complète parfaitement cette vidéo. Alors revenons à notre grain très huileux. Ok, on a vu pourquoi est-ce qu'il pouvait être aussi foncé et aussi huileux. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est un problème? Le problème au niveau technique qui concerne donc les machines automatiques, plus que les moulins vraiment individuels, c'est que ça va se passer à l'intérieur de la machine et à l'intérieur de notre mécanisme avec le moulin. Ce qui se passe avec le temps, c'est que les huiles en surface de notre café vont s'accumuler, peuvent s'accumuler sur les meules du moulin à chaque broyage et elles risquent de coller au bout d'un moment. Vous avez dû le voir aussi, mais les meules du moulin produisent beaucoup de particules très fines qui, au bout d'un moment, peuvent venir se coller à ces huiles et former une espèce de pâte épaisse, collante, qui va s'incruster sur les meules, sur la chambre de broyage, dans le système d'acheminement du café vers le groupe. Concrètement, ça donne quoi? Au bout d'un moment, les grains ne se broient plus de manière régulière, la mouture peut devenir irrégulière et avec ça justement une extraction qui va être moins bonne. Sur certains types de machines on peut même avoir un blocage au niveau du moulin avec cette espèce de pâte qui se forme à l'intérieur. Et c'est pas tout, il y a aussi un autre problème. Alors le goût. Les huiles peuvent rancir et puis avec le temps cette pellicule huileuse à l'intérieur de la machine peut contaminer les cafés que vous allez faire au fur et à mesure et amener justement en plus du café lui-même, cette note de brûlé, d'amer, quelque chose de vieux. Ce qui est particulièrement difficile ici, c'est que ça se passe à l'intérieur, donc on n'a pas forcément un accès facile au nettoyage de ces parties-là. Et c'est exactement pour ça que des cafés donc noirs de torréfaction très foncés, souvent achetés au supermarché, où on n'a pas de date de torréfaction, peuvent poser problème. C'est brûlé, c'est amer et ça encrase. Et puis, petite note, alors un peu plus personnelle au passage, mais ce type de café qui est torréfié de cette manière-là, en général, il est vraiment brûlé. Et ce qui nous sort dans la tasse, c'est souvent quelque chose de très amer et personnellement ici, c'est donc un avis peut-être un peu objectif, et je trouve pas ça super. Le conseil que je vous donnerai, c'est de partir sur une torréfaction plutôt moyenne. Mais je suis curieux, dites-moi dans les commentaires si vous aimez vous ce type de torréfaction et ce type de café, parce que c'est sûr que y a des gens qui apprécient aussi ce côté très marqué, très fort, avec une forte amertume. Maintenant, pour être honnête, utiliser un paquet de grains huileux comme ça de temps en temps, ça va pas tuer votre machine du jour au lendemain. Comme je l'ai dit un peu avant, le risque en fait, c'est l'usage répété sur le long terme et sans entretien adapté. Et c'est pour ça que d'ailleurs, la plupart ou toutes les marques recommandent de faire attention à ce type de café-là et vous déconseillent, même plus que ça, interdisent aussi l'utilisation de café avec des arômes déjà mis à l'intérieur, qui peuvent là aussi être très huileux. Ce qui est vraiment problématique ici, c'est d'utiliser systématiquement des cafés comme ça pendant des mois, voire des années, sans nettoyer correctement sa machine. C'est là où il peut y avoir des risques avec des dégâts qui s'accumulent. Et je comprends aussi que certains aiment ce type de café, très corsé, très foncé, donc c'est pas une question non plus de mauvais goût, mais une question de préférence, comme il y a tous les choix, mais il y a certaines implications à connaître, surtout si vous avez une machine automatique. Alors quoi faire maintenant à la place? On va voir quelques solutions concrètes. Bon, comme je vous l'ai dit juste au-dessus, primo, choisissez des grains moins huileux. Des torréfactions moyennes foncées, on veut que le grain soit plutôt marron foncé. Quelque chose de mat, de légèrement satiné, pas brillante, pas collante et pas de résidus d'huile sur les mains. C'est un profil de torréfaction qui va nous donner quand même du corps, des arômes de chocolat, des fois de caramel, mais sans le côté brûlé et sans les problèmes d'huile en
en excès. Numéro 2, si vous continuez avec des cafés qui sont très foncés, adaptez votre entretien. Nettoyez votre bac à grains régulièrement, enlevez les grains à l'intérieur, vous pouvez essuyer. Pour le nettoyage de l'intérieur sans démonter la machine, on n'a pas beaucoup d'options. Je vous mettrai juste en dessous les liens de certains produits qu'on peut utiliser, notamment chez Urnex. Et dans ces cas-là, n'oubliez pas aussi une attention particulière au nettoyage et au dégraissage de votre groupe d'extraction. Si vous pouvez le sortir sur les DeLonghi, les Philips, les Melita, KitchenAid, on peut le sortir. Faites attention à bien le nettoyer. Pour récapituler, les cafés très huileux, c'est le résultat d'une torréfaction qui va être très poussée. Des grains qui sont très noirs, qui ont été donc cuits pendant très longtemps. Dans une machine à grains, l'accumulation d'huile sur les meules et le circuit interne peut poser problème au bout d'un moment, au bout d'un certain temps. Un seul paquet, pas de panique. Un usage régulier prolongé, là je vous conseille de faire attention à la maintenance de votre machine. Et puis autre solution qui peut nous amener un très bon café, aller vers des torréfactions moyennes foncées, chez un torréfacteur local ou torréfacteur de café de spécialité. Cherchez des grains frais avec une date de torréfaction, vous aurez du caractère, du corps dans la tasse et moins de problèmes avec votre machine. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous utilisez comme café, je lis tous les messages qui me sont laissés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas aussi d'aller mettre une petite mention j'aime juste en dessous, de vous abonner si ça vous tente. C'est comme ça qu'on peut continuer à produire ce type de vidéo, donc merci beaucoup pour votre soutien. Et puis attendez, partez pas, la vidéo qui va apparaître juste là devrait vous intéresser, surtout si vous avez une machine à grains, donc je vous recommande d'aller la regarder. Moi, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une bonne semaine, ciao.